Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vous montre très rapidement comment vous allez faire pour approvisionner les comptes Orange au niveau des transferts d'argent ou bien Move, etc. Donc vous allez juste taper sur transfert d'argent. Alors maintenant ici on nous dit d'actualiser le solde de début. C'est-à-dire chaque jour vous devez actualiser le solde de début de la caisse avant de commencer à saisir les ventes. Donc le matin quand vous arrivez au bureau, quand vous ouvrez le logiciel, vous devez d'abord actualiser le solde de début. C'est-à-dire vous allez voir combien vous avez dans votre caisse au niveau de la section transfert d'argent de votre boutique. Donc on actualise. Par exemple hier on avait par exemple 215 000. Aujourd'hui si on a toujours les mêmes 215 000, on conserve. Si on a plus les 215 000, on clique sur modifier. Donc moi je suppose qu'on avait les 215 000. Donc moi je vais conserver. Alors là, le solde a été actualisé. Maintenant, il faut également actualiser le solde des opérateurs. Donc pour ce, il faut vous rendre au niveau du solde des opérateurs ici, si vous voyez sur mon écran. Alors, je suis là. Maintenant, vous allez cliquer sur sélectionner ce que vous utilisez. Par exemple, vous allez prendre Orange Money. Hier, on avait 1 100 000. Ce matin, on a combien? Si on a toujours les 1 100 000, on conserve. Si par exemple, on a 1 million, on met 1 million et puis on clique sur modifier en ce moment. Vous voyez que le solde apparaît directement ici. Bon, j'ai mis 100 000 francs par erreur, mais c'est pas grave. Donc, on a ici le total des soldes ici. On prend également Move, Cash. Par exemple, si on a, ce matin, on a 300 000. On met 300 000 et puis on clique sur modifier. Si c'est toujours les 290 000, on peut conserver tout simplement. Vous voyez un peu. Donc, on a les soldes qu'on a actualisés. On a le solde de la caisse qui est 215 000 si vous vous rappelez au début. Et ici, on a 615 000. Donc, si vous avez plusieurs opérateurs, il faut actualiser pour chaque opérateur. Dès que c'est bon, vous cliquez sur quitter. Et vous pouvez commencer à faire vos transactions tout simplement. Vous voyez. On peut par exemple mettre ce numéro de téléphone par exemple. Voilà. CNIB. On met les références de la CNIB. Juste quelque chose. Juste dans le cadre de l'exemple. Pardon. Donc, date de délivrance, etc. Et puis on clique sur continuer. Voilà. On sélectionne l'opérateur en question. Orange Money par exemple. On peut voir son solde ici. On a 100 000 actuellement. Et dépôt. On va mettre par exemple le numéro du bénéficiaire. On va mettre par exemple son numéro de téléphone. Supposons que c'est le même numéro de téléphone d'ailleurs. Le montant par exemple, supposons que c'est 25 000. On valide. Oui. Donc vous voyez qu'actuellement on a 240 000 dans la caisse ici, alors qu'on avait 215 000 au début. Maintenant on peut, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut également aller voir le solde de l'opérateur. Ici on a maintenant 75 000 solde final. Au début on avait 100 000, entrer 0, sortir 25 000 puisqu'on a fait un dépôt et il nous reste 25 000. Donc c'est très simple. Maintenant si cet opérateur revient pour une autre transaction, vous n'aurez plus besoin de saisir les références encore puisque le logiciel enregistre automatiquement. Il suffit de taper son numéro de téléphone et de cliquer sur rechercher et il est là. Je reprends, peut-être vous n'avez pas bien vu. Je clique sur la loupe là, ici la loupe qui est là pour rechercher et automatiquement le client est apparu. Voilà. Donc c'était un peu ça. Donc à ce niveau c'est vraiment très simple. Ici vous pouvez voir la transaction du jour. Ça va sortir sur Excel, voilà. Ou bien voir ajouter un opérateur également, ou bien menu des approvisionnements. Vous voyez, ici on a le menu des approvisionnements ici. Par exemple, si vous voulez approvisionnement, c'est sur deux volets au niveau des transferts d'argent. Vous pouvez approvisionner la caisse, c'est-à-dire ajouter de l'espèce, ou bien approvisionner les opérateurs, c'est-à-dire acheter de l'argent virtuel, comme les Orange Money, Move Money. Donc dans le cas où vous voulez approvisionner la caisse, c'est-à-dire mettre de l'argent dans la caisse, vous allez tout simplement cocher ici caisse. Vous voyez, caisse est coché même par défaut. Donc, vous allez sélectionner l'opérateur.
C'est-à-dire chez qui vous voulez enlever l'argent, mettre dans la caisse. Si vous voulez par exemple enlever l'argent, vous avez Orange Money, vous avez beaucoup de l'argent dans votre compte Orange Money, vous voulez enlever pour approvisionner la caisse. Parce que l'espèce qui est dans la caisse ou le cash qui est dans la caisse n'est pas suffisant. Donc vous allez sélectionner Orange Money en ce moment. C'est que vous voulez enlever dans Orange Money pour mettre dans la, comment on dit, dans la caisse. C'est ici, c'est ici. Nous on va mettre par exemple 30 000, un exemple, voilà. Vous voyez ici déjà qu'on a solde final de la caisse, on a 240 000. Orange Money, on a 75 000. Maintenant, si on prend autre détail, c'est juste pour dire c'est quoi. Par exemple, on peut mettre approvisionnement. Tout simplement. Donc, de la caisse, voilà, on peut ajouter ces détails là. C'est juste une petite présentation ou bien une petite formation. Donc, je veux pas que ça soit trop, la formation soit trop longue. Donc, si vous finissez, vous validez. Vous allez voir ici que c'est bon. Maintenant, vous voyez que dans la caisse, on avait 240, mais maintenant on a 270 ici parce qu'on a effectué un approvisionnement. Maintenant, juste pour voir le solde Orange Money, on va sélectionner Orange Money. Ici, on a maintenant 45 000. Alors que si vous vous rappelez au début, on avait 75 000. Donc, les 30 000 ont été retirés, bien évidemment. Maintenant, dans le cas où vous voulez faire le contraire, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'argent dans la caisse, vous voulez mettre ça dans le solde, vous voulez mettre de l'argent dans le compte Orange Money afin de pouvoir faire les dépôts qui vont arriver. En ce moment, vous allez cocher opérateur, vous sélectionnez l'opérateur chez qui vous voulez mettre. Voilà, parce que maintenant, c'est l'opérateur on veut approvisionner. Donc, vous sélectionnez l'opérateur chez qui vous voulez mettre. D'accord? Alors, le montant maintenant. Vous allez voir ici, chez l'opérateur actuellement, bon, on va prendre Mobicash cette fois-ci. Chez lui, il y a 300 000. Donc, bon, on va prendre Orange. Comme là, il n'y a pas beaucoup. Voilà. Donc, si vous voyez ici, on a 45 000 chez Orange et dans la caisse, on a 270 000. Supposons qu'on veut, par exemple, enlever 100 000 francs envoyés chez qui ou bien, disons, 100 000 francs, oui, on va enlever 100 000 francs envoyés chez Orange Money. On met 100 000. Voilà. Autre détail, on met juste les informations. Voilà. Pour savoir pourquoi on a fait la transaction. Dans la plupart des cas, c'est approvisionnement. Donc, c'est juste des champs qu'on vous laisse pour que vous puissiez renseigner des choses pour vous retrouver après. Donc, dès qu'on valide, vous voyez que maintenant, vous pouvez voir ici, si je prends Orange Money, la caisse, on voit qu'il y en a 170 000. On avait 270. Donc, maintenant, on a 170 000. Maintenant, le solde final ici, vous voyez que nous avons à présent 145 000 alors qu'on avait 45 000. Donc, la transaction a été effectuée avec succès. Donc, ici même, on a les rapports ici, le rapport des approvisionnements du jour se présente ici. Voilà. Donc, je pense que c'était juste ça que je voulais vous présenter concernant les transferts d'argent. Donc, vous voyez, il n'y a rien de complexe dans ce menu-là. Il n'y a rien de complexe dans ce menu-là. On approvisionne et on fait nos transferts tout simplement. C'est seulement ça. Maintenant, ce que je vais vous montrer également, c'est au niveau des approvisionnements. Vous pouvez également faire les approvisionnements à partir d'ici, de ce bouton-là. Si vous regardez ici, approvisionnement à droite ici, voilà, approvisionnement. Quand je passe la souris dessus, c'est là-bas je suis. Donc, vous pouvez faire les approvisionnements, transfert d'argent. Vous voyez qu'on revient encore dans ce même menu. Vous voyez. Alors, maintenant, on va voir maintenant comment fonctionne Canal+. Bon, Canal+ aussi, c'est la même chose. C'est pas les mêmes caisses. Voilà. Maintenant, bon, on va voir d'abord les transferts d'argent, ensuite Canal+. Les transferts d'argent ont la même caisse que Orange Money. En pratique, c'est le cas, généralement. Donc, ce que vous allez faire, vous allez juste actualiser le solde des opérateurs également. Vous allez prendre, par exemple, Orange. Voilà, si vous faites en gros et détail, vous prenez détail. Vous dites, actuellement, ici, un solde, on a 0. On peut mettre, par exemple, 25 000. On modifie. S'il y a 0, on a la conservé. On va prendre, par exemple, Télécel. Télécel, on va prendre détail. Voilà, là-bas aussi, on a 20 000 déjà. Supposons qu'on a toujours les mêmes 20 000. Donc, vous voyez que le solde a été actualisé. Donc, tout ça, ça se présente ici avec le solde de la caisse de Orange Money. Comprenez un peu. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Maintenant, si vous voulez faire une transaction avec une recharge, par exemple, vous allez cliquer sur nouvelle vente.
vous allez prendre, si c'est clients divers, c'est-à-dire que les clients qui viennent payer juste 200, 500 et puis partir, ils veulent pas un reçu. Vous prenez clients divers, vous prenez par exemple Orange, sélection en détail. Voilà, montant vendu par exemple, supposons c'est 5000, va encaisser très rapidement. Vous voyez que c'est ok. On a 175 000 dans la caisse maintenant. Maintenant, si on part au niveau de celle des opérateurs, on va voir Orange est à combien maintenant? Orange est à 20 350 parce que il y a la commission qui a été reversée automatiquement. Si vous rappelez, quand on vend Orange là, automatiquement la commission, les 7% là sont reversés automatiquement dans le compte. C'est pour ça que le logiciel a fait ça également. Maintenant, si toutefois le client demande un reçu, vous allez juste cliquer sur compte client. Vous allez cliquer sur compte client, vous allez mettre ici, pardon, vous allez prendre toujours, supposons maintenant c'est Télécel, disons, on va prendre Télécel en détail. Voilà, par exemple, supposons un client a payé 10 000, voilà, c'est un gros client. Lui-même, il veut que son nom apparaisse sur le reçu. Donc, on va mettre son nom, supposons qu'on l'avait déjà créé, parce qu'il faut créer le client avant de venir faire une telle transaction. On va encaisser. Oui. Voilà. Et c'est OK. Maintenant, en ce moment, on a la possibilité, d'avoir un reçu, un ticket de caisse pour ce client-là, en fait. Vous voyez un peu. Voilà, donc très simplement. Maintenant, pour la vente qu'on vient de faire là, il y a un reçu, mais le nom du client n'apparaît pas. Ça apparaît sur le reçu client ordinaire. C'est ça la différence en réalité. J'espère que vous suivez. Maintenant, on peut voir les opérations ici. On peut voir les paramètres des commissions également ici, pour définir le commissionnement qui se présente là. Alors maintenant, je pense que c'est OK à ce niveau, il n'y a rien de complexe. Hein. Maintenant, on peut voir également Canal+, voilà, Canal+. Donc comme je disais, transfert d'argent et recharge mobile ont la même caisse. Donc on va voir Canal+ ici, voilà. Maintenant Canal+ là aussi a sa caisse à part, les caisses ne sont pas mélangées. Donc on va actualiser également le solde chaque matin avant de commencer les transactions. On va par exemple supposer que on a par exemple 0, on a tout versé en banque hier soir. Alors pour faire une nouvelle opération, on va tout simplement cliquer ici sur nouvelle opération. Maintenant, ce logiciel-là a été taillé à la base pour les distributeurs agréés. Donc, si toutefois vous n'êtes pas distributeur agréé, il y a certaines options qui ne vont pas vous servir. Voilà. Donc, maintenant, pour faire une transaction, d'abord, il faut déjà mettre le numéro de réabonnement dans tous les cas. Donc, on va mettre par exemple ce numéro de réabonnement là. Voilà, en supposant que c'est un numéro de réabonnement, même si ce n'est pas le cas. Le numéro du client, on met son numéro, 64 47 47 00. Voilà. Le nom du client, on va mettre par exemple notre client Drabo. Voilà. Les mots ci là vont dire qu'on les a oubliés. Maintenant, on va sélectionner maintenant réabonnement, si c'est un réabonnement, recrutement, si c'est un recrutement. Recrutement, c'est les distributeurs agréés comprennent. C'est quand on veut vendre un kit complet. Voilà. Donc, maintenant, on va prendre, nous, dans notre cas, réabonnement, parce que les autres transactions, c'est presque pareil. On va prendre réabonnement, par exemple, disons, Access. Ah ouais, Access, pourquoi pas. Access 3 mois. Donc, on va calculer. On voit qu'il y en a 15 000 francs. Voilà. S'il y a des options aussi, vous pouvez choisir les options également ici. Maintenant, on va encaisser. Oui. Voilà. Donc, on a maintenant, normalement, 15 000 dans la caisse. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très simple. Maintenant, ce client-là, pour pouvoir le rechercher, donc on peut imprimer le reçu, hein, dans tous les cas. Voilà. On peut imprimer le reçu. Voilà. Maintenant, il faut enregistrer ce client-là dans le répertoire avant de pouvoir faire une autre, avant de pouvoir le rechercher. Parce que quand lui aussi va revenir, si vous avez le numéro de, même le numéro de téléphone, ça peut aller même. Si on met son numéro de téléphone, on le recherche, il va revenir automatiquement. On va prendre par exemple recrutement, ça c'est la vente d'un kit complet. Maintenant le kit là, on va prendre le kit Z4 qui est sur le marché. Actuellement le stock est épuisé, donc ça ne va pas marcher bien évidemment. Sinon on va renseigner par exemple le kit, le nombre c'est 1 par défaut. S'il y a frais d'installation, vous mettez le nom du technicien, vous mettez la formule, vous mettez également la formule que le client apprécie. S'il y a des options, vous mettez le nombre de mois, vous mettez et vous calculez puis vous validez tout simplement. Voilà.
Donc si aussi c'est c'était quoi, on va maintenant pour vous montrer aussi qu'on peut rechercher avec le numéro du décodeur. On va juste mettre ici 23 64 47 47 00. On le recherche, vous voyez que le client est là automatiquement. On fait recrutement. Recrutement, c'est ça aussi. Non, on ne fait pas faire recrutement. Oh là là, c'était juste la vente d'un décodeur qu'on voulait faire cette fois-ci. C'est ça on appelle migration ou bien changement de décodeur, ça dépend des cas. Donc, changement de décodeur, voilà, on continue. Alors, je sélectionne par exemple ici, changement de décodeur. Changement de décodeur est différent de migration. Migration, c'est quand quelqu'un a par exemple le décodeur SX2 qui veut passer au décodeur Z4 par exemple. Voilà. Maintenant, si vous ne comprenez pas ces termes, vous n'êtes probablement pas un distributeur agréé. Le distributeur agréé comprenne ça. Alors, donc changement, non, par exemple le cas de changement de décodeur. Voilà. On prend ici décodeur Z4. Le stock est épuisé. Sinon, on allait également mettre le numéro de l'ancien décodeur, le numéro du nouveau décodeur, puis valider. Ouais. Puis on encaisse, tout simplement. Donc, c'est la même chose hein, pour les autres transactions. Soit ici, on va activer d'abord le menu. Voilà. Ici, on a voilà, les modifications d'offres, les options, etc. Donc, pour faire un approvisionnement au niveau du Canal Plus aussi, vous pouvez activer la promo également là. Voilà, s'il y a une promo, vous pouvez activer si vous êtes DA bien évidemment, au niveau des kits complets. Mais ici aussi, vous pouvez voir le produit Canal Plus très simplement. Ça, c'est la base de données. Donc, ici, on va vous montrer comment faire l'approvisionnement Canal Plus. Ça, c'est vraiment très simple. Vous allez venir dans Canal Plus. Bon, d'abord, j'ai été un peu rapide. On va venir d'abord dans approvisionnement et gestion des stocks. Si toutefois vous n'arrivez pas à suivre, il faut juste révisualiser la vidéo, bien partir en arrière pour mieux comprendre. Alors, approvisionnement et gestion des stocks. On prend approvisionnement et gestion des stocks très rapidement. On vient ici dans boutique Canal Plus. Voilà. Maintenant, on sélectionne là où on veut faire l'approvisionnement. Un compte CPDV, comme j'ai dit, compte CPDV, c'est comme votre compte. Si c'est un DA, il va comprendre. Le DA va comprendre. Si c'est pas un DA aussi, il faut comprendre que juste si vous faites le REX, il faut savoir que c'est le compte, c'est comme l'argent Canal Plus là qui est dans votre compte. Voilà, c'est le crédit Canal Plus là, tout simplement, le compte CPDV. Donc vous sélectionnez ça très simplement. Vous prenez par exemple la quantité, disons que c'est 100 000 vous avez acheté. Alors vous sélectionnez achat. Maintenant, prix d'achat unité, vous mettez 1 franc. Parce que 1 franc égale à 1 CPDV. Alors, si vous donnez 100 000, généralement, on vous donne 100 000 francs. Voilà. Même si il y a la commission qui vient 104 000 parfois, je sais pas. Il faut juste taper vos 104 000 et c'est tout. Donc, prix total, ça va être 100 000, bien évidemment. On valide. Si vous payez par Orange Money, il faut sélectionner ici transfert et vous mettez les référents du paiement avant de valider. On peut prendre un nouvel enregistrement. Si vous voulez, par exemple, acheter des kits complets, c'est la même chose. C'est la même, c'est pareil. Donc ça c'est extrêmement simple. Les recharges mobiles aussi, l'approvisionnement aussi, vous pouvez le faire ici très simplement. Il suffit juste de venir ici, prenez par exemple Orange en détail, voilà, vous mettez 25 000, on calcule, puis on enregistre tout simplement. L'achat généralement il n'y a pas de commission, c'est la banque qui a la commission. Donc c'est tout. Si on prend par exemple Orange en détail, vous allez voir que le solde a augmenté, on est passé de 20 000 à 45 000. Maintenant, on voit maintenant les produits divers. Les produits divers, c'est à ce niveau. Voilà. Ça aussi, c'est la caisse est à part. Il faut actualiser la caisse chaque matin avant de commencer vos transactions. Donc, on clique sur actualiser. Supposons qu'on a tout versé en banque. On met 0 et le tour est joué. On va cliquer sur nouvelle vente. Voilà. Si on veut laisser client ordinaire, on laisse client ordinaire. Si on veut que le nom du client apparaisse, on prend compte client. On sélectionne maintenant Ouedraogo, sinon les mots aussi là vont se plaindre. On prend ici divers. On va prendre un Infinix Hot 10 tout simplement. Une pièce qui a été achetée sur 8. On valide tout simplement et puis bon, on encaisse. On peut aussi ouvrir le menu des encaissements si c'est une vente à crédit. Oui. C'est OK. Maintenant, on peut ici faire quoi? On peut imprimer le reçu, voilà. On peut imprimer le reçu ici. Ici, on a notre reçu en bonne et due forme. Vous voyez, on a notre reçu très simplement qu'on peut imprimer.
J'espère que c'est compris. Maintenant, on va voir comment approvisionner. Ici, on peut faire l'approvisionnement très facilement. Comment procéder? On va juste venir ici dans produits divers, très bien évidemment. On clique sur ajout retrait. C'est ajout qui est coché par défaut. Donc, vous laissez sur ajout, ajouter, pardon. On prend dans notre produit qu'on a créé, Infinix. Actuellement, on a 7. Supposons qu'on veut acheter 13, ajouter, on met les 13. Détail, on met achat. Supposons qu'on a payé la pièce à 80 000. Maintenant, en créant vos produits, ayez l'habitude de mettre toutes les références. Par exemple, Infinix Hot 10 là, c'est pas, moi, j'ai pas très bien fait. Sinon, je devais mettre 128 Go ou bien 64 Go ou bien 2 Go, ou bien 32. Voilà. Pour préciser, pour ajouter des détails. Quand un client achète et revient, vous savez exactement ce qu'il a acheté. N'ayez pas l'habitude de mettre en haut. Sinon, le jour que vous allez même vouloir faire vos inventaires, vous allez vous perdre. Donc, si c'est par transfert, vous allez payer par transfert, vous mettez la référence du transfert. Et puis vous validez très simplement. Ici, on va voir maintenant que c'est OK, on a 20 en stock. Ici, on a fait le calcul. Et ça nous dit qu'on avait 7 avant, quantité, on a ajouté 13 et puis on a 20 actuellement. Donc, c'est vraiment simple. Si vous voulez aussi imprimer les archives de vos approvisionnements, il suffit de sélectionner la date et puis vous cliquez sur le bouton. Automatiquement, ça va vous ramener sur Excel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va aussi voir les recettes, c'est vos rapports tout simplement. Il y a ça pour tout le monde ici. Canal Plus comme, donc vous pouvez filtrer par date, vous pouvez aller en arrière, même une année en arrière si vous voulez. C'est pareil partout. Même Orange Money aussi. Ici même vous pouvez ouvrir encore ici pour voir les détails de la transaction. Voilà. Maintenant, on peut voir aussi les dépenses. Vous pouvez gérer vos dépenses également ici. Très simplement, on peut cliquer sur nouvelle opération pour saisir une dépense. Vous allez par exemple taper ici, on met approvisionnement, bien autre dépense. Voilà, mettez le motif de la dépense. Quantité, vous mettez par exemple 1. Ensuite, dans la caisse dans laquelle vous allez enlever, vous voulez enlever, puis il y a 3 caisses si vous vous rappelez. Donc on va prendre par exemple caisse mobile par exemple. Non, je n'ai même pas mis le prix unitaire. L'unité disons que c'est 50 000. 5 000 tout simplement. Voilà. Si on paye les factures d'électricité, l'eau, etc. Vous pouvez les enregistrer ici très facilement. Maintenant, crédit et remboursement, c'est quand vous faites une vente à crédit. Donc vous allez pouvoir gérer ces crédits là à ce niveau. Je prends un exemple, par exemple, au niveau de Canal Plus par exemple. Supposons qu'un client vient, ce client là, il veut un réabonnement à crédit. Voilà, le recherche. Voilà, il veut un réabonnement. Réabonnement. Continuer. Voilà. Maintenant, on va mettre la formule. Supposons que c'est maintenant évasion. 2 mois. Pourquoi pas 2 mois? Voilà, calculer. Au lieu d'encaisser directement, non, vous allez ouvrir le menu d'encaissement. Voilà. Et dès qu'on ouvre le menu d'encaissement maintenant, on va voir ici le montant versé. Si le montant versé c'est par exemple 0, on met 0, on valide. On calcule pardon, et puis on valide, oui. Donc ça a été enregistré comme crédit. Donc ce pop-up qui s'affiche chaque fois là, c'est pour calculer la monnaie en réalité. Donc la vente a été enregistrée comme crédit actuellement. On peut par exemple aller au niveau maintenant du menu des crédits et remboursements. On va voir maintenant nos débiteurs ici. Si vous voyez sur l'écran très bien, vous voyez qu'on a Drapeau qui nous doit 20 000 francs. Donc supposons qu'il revient pour payer, vous allez juste venir ici, cliquer sur avance et remboursement. Voilà. Puis vous allez prendre ici remboursement. On sélectionne par exemple Drapeau. Voilà. Le montant c'est combien? 10 000 francs ici, supposons. Les références ID. Détail de l'opération, on peut mettre par exemple avance. Voilà, ou bien rembourse. Oui, mettons avance peut-être. Voilà. Enregistrer maintenant dans la caisse. On met dans la caisse ce qu'on veut. Parce qu'on a 3 caisses. On va mettre par exemple dans la caisse Canal Plus. Voilà. Donc c'est OK. Donc le client a été enregistré et c'est terminé. Donc si on le sélectionne à nouveau, on voit que son crédit a diminué. Il y a maintenant 10 000 au lieu de 20 000.
Donc c'est la même chose pour les autres menus. Maintenant, pour donner du crédit à un client, il faut d'abord le créer ici à chaque fois. Dans le répertoire client, il faut le créer avant d'aller saisir sa vente. Maintenant, quand vous allez saisir sa vente, par exemple, si on prend par exemple nouvelle vente ici, il faut que ce soit un client qui est créé. Si le client n'est pas créé, ça ne va pas marcher. Donc vous sélectionnez toujours ici la caisse, parce que comme je dis, il y a 3 caisses. Maintenant, si c'est la caisse d'hiver, vous sélectionnez la caisse d'hiver bien évidemment. Voilà, parce qu'en créant le produit, il faut sélectionner la caisse. Donc on valide et c'est OK. Maintenant, on ouvrir le menu d'encaissement si vous voulez vendre à crédit. Par exemple, supposons que lui là, il a donné 35 000. Voilà, on peut encaisser, puis il va rester. Et c'est tout. Maintenant, pour créer un produit au niveau des produits divers, vous venez aussi ici au niveau de la base des articles divers, vous cliquez sur créer un produit. Alors, par exemple, maintenant, on va mettre par exemple Techno, Camon 19, 128 Go par exemple, plus par exemple, disons 6 Go. Voilà. Maintenant on choisit la caisse, on met la caisse, on met divers parce que c'est un article divers. Unité de vente, on peut mettre par exemple pièce. Voilà. Bon, si on veut on met tout simplement unité. On peut modifier. Prix de vente par exemple, on peut mettre par exemple, supposons 150 000. Alors, niveau d'alerte, c'est dire au logiciel par exemple, à partir de 5 pièces, il faut me signaler, je vais faire un approvisionnement. C'est pour vous permettre d'anticiper les ruptures de stock en réalité. Donc vous allez, moi je mets par exemple 2, voilà, sauvegarder l'enregistrement et c'est OK. Ouais, et le produit a été créé avec succès. Si on veut modifier après, on peut modifier ici les prix, etc. Donc on part maintenant dans le menu des approvisionnements ici, approvisionnement et gestion de stock. On vient dans article, produits divers ou articles divers. On sélectionne Techno, voilà. Ici, actuellement on a 0, supposons qu'on a payé 5 achats. On dit on vend à 150, supposons qu'on a payé par exemple à 140 ou bien 130. Voilà, mode de paiement par espèce. On valide, on valide. Et maintenant on a 5 en espèces. On peut même nous amuser à venir ici au niveau des stocks. On va voir ici qu'on a 5 stocks actuellement, on a 5. Infinix on a 19. Voilà, donc c'est bon. Techno Camon là même, on pouvait préciser si c'était pro ou pas. Donc il faut mettre beaucoup de détails quand vous créez votre produit. Maintenant, il y a aussi un autre menu qui est très important, ce qui concerne surtout les transferts d'argent, ajout d'espèces et entrée de caisse. Voilà, vous venez ici, vous allez juste cliquer ici pour ajouter de l'espèce ou bien retirer de l'espèce. Voilà, on sait que dans le transfert d'argent, ça arrive beaucoup. Voilà, ici on peut retirer de l'espèce on peut ajouter de l'espèce très facilement. Voilà, on va corriger un solde par exemple. Donc par exemple, si on veut ajouter ici, on va ajouter par exemple motif, voilà, on met par exemple 50 000, 500 000, on met dans la caisse mobile, voilà, on va aller voir que maintenant ici dans la caisse là on a 680 puisqu'on a ajouté 500 000. Donc c'est juste ça. On peut aussi saisir les dépenses ou les sorties si on veut retirer de l'argent ici pour aller verser en banque, très simplement. C'est à ce même niveau là. Maintenant, donc je pense que c'est bon, hein. Ici maintenant le pointage, si vous voulez suivre les heures de travail de vos agents, chaque agent doit cliquer ici chaque matin. Même s'il ne clique pas, bon, le logiciel va capturer les heures de connexion et tout. Vous n'aurez qu'à imprimer le rapport ici, voilà, puis voir. Vous pouvez exporter sur Excel ou un PDF. Voilà. Maintenant, je vous montre maintenant comment paramétrer le logiciel. Pour paramétrer, vous allez venir dans paramètres bien évidemment. Ici, vous allez mettre le nom de votre entreprise. Ici, vous allez cliquer 2 fois. Si vous cliquez 2 fois, vous cliquez sur ajouter pour aller sélectionner votre logo dans votre téléphone. Ici, vous effacez le numéro de téléphone, vous mettez votre numéro WhatsApp ici et vous mettez le numéro Orange Money ici. Donc, si vous faites ça, c'est bon, vous enregistrez, c'est tout. Maintenant, je vous montre comment sauvegarder parce que c'est un logiciel il faut sauvegarder les données chaque fois en cas de perte pour que vous puissiez récupérer vos données. Donc, vous cliquez sur sauvegarder. Voilà, et ce menu là va s'afficher. Vous cliquez sur exécuter la sauvegarde. Vous allez être redirigé vers votre ordinateur. Vous allez sélectionner votre clé USB ou votre disque dur pour
mettre le fichier de sauvegarde là à ce niveau très facilement. Donc c'est un peu cela. Donc je voulais faire cette vidéo pour vous montrer comment fonctionne notre logiciel Baron Cash BF, voilà, qui a été taillé sur mesure pour les boutiques Canal+, les transferts d'argent, les recharges mobiles, et c'est aussi qui combine à ces activités là les recharges. Donc le manuel d'utilisation aussi est là si vous souhaitez lire, ça il n'y a pas de souci. Donc merci de m'avoir suivi, alors à bientôt.